Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière séance ordinaire du Conseil s'est tenue le mardi 30 janvier 2024, première assemblée publique de l'année. Évidemment, oui, on a parlé beaucoup de l'augmentation de taxes, de la passerelle à 35 millions ou encore du déneigement à droite. Mais il y a d'autres sujets qui ont été touchés, notamment lors de la période de questions et, comme je dis souvent, des vrais citoyens avec des vrais problèmes et des vrais enjeux. Monsieur Santerre, c'est votre tour. Madame la mairesse, Oui. mesdames, messieurs les conseillers, bien, bonne année à vous. Je sais que vous faites un travail difficile, donc je vous souhaite une bonne année 2024 à ce sujet-là. Donc, Madame la mairesse, vous avez mentionné que le passage de la ville aux 100 000 habitants comptait pour beaucoup pour justifier l'augmentation des taxes et vos dépenses. 1,6 du compte Vous avez de taxes. parlé de la vérificatrice générale, une obligation pour les villes, d'enquêtes qui doivent être faites par le service de police, de mettre à jour le service d'incendie, et j'en passe. Le passage aux 100 000 habitants vous permettait même de vous constituer un cabinet politique. Parmi les dépenses importantes, la première chose que vous avez faite est de vous créer un cabinet politique qui coûte 500 000 aux citoyens annuellement. Ensuite a suivi l'augmentation des taxes. J'ai 3 questions pour vous. J'aimerais avoir des réponses ce soir. Je vais voir si je suis capable de vous les Pourquoi donner. avez-vous fait le choix de dépenser 500 000 pour votre cabinet une priorité? N'auriez-vous pas pu y aller graduellement en embauchant une personne et réévaluer aux besoins? C'est ça que j'ai fait. Ce que j'ai dit, c'est que la loi nous autorisait pour 500 000 $. Puis là, étant donné que la question avait été posée, ça avait été évoqué, on a regardé qu'est-ce qu'on avait dépensé, puis on a dépensé 279 000 $. 279 000 $. On a 3 ressources au cabinet de la mairie, dont un chef de cabinet qui était déjà engagé, mais qui était du côté qui était attaché politique, mais payé par l'administration. On avait une adjointe administrative. Et là, ces personnes-là travaillent pour vous Oui. et non pour les citoyens. Absolument. Là. Avant, Absolument. c'était pour payer Mais par moi, la ville oui, mais- pour mais- les services de la ville. Ben, il travaillait pour moi quand. Non, regarde, là, je ferai pas je ergoterai pas là-dessus. C'est autorisé par la loi. Puis une fois qu'on a un cabinet OK. de la mairie, passe à- il est là pour 4 ans. Selon la Ben, loi, pour jusqu'à aller aux prochaines élections. une ville de 100 000 habitants ne peut avoir du personnel politique payé par le budget de la ville. Maintenant que nous savons que la ville est repassée sous les 100 000 habitants, pouvez-vous nous confirmer que les dépenses de votre cabinet seront payées par l'équipe André Bouchard et non par les taxes de la ville? Pas du tout. La loi est claire à ce sujet-là. On a toujours droit, puis ça, c'est la loi qui le dit, à point quelque chose de budget. Alors, ça va continuer comme ça. Puis on a même interpellé le MAMACH à ce sujet-là. C'est la première fois dans l'histoire. Saint-Jean-sur-Richelieu est en croissance de 4 à 5 de la population depuis les années 2000. C'est la première fois que ça redescend. Alors, tout le monde, je pense que même les journalistes sont en train de regarder qu'est-ce qui s'est passé dans le calcul cette année. Si j'avais perdu 700 habitants, j'aurais des logements de libre. J'ai pas de logement de libre. Finalement, considérant la situation économique et l'effort budgétaire que vous demandez aux citoyens, allez-vous, vous les conseillers, Madame la mairesse, renoncer à l'indexation automatique de votre salaire comme l'ont fait ceux des villes de Montréal et plusieurs autres villes? C'est pas le choix actuel de faire ça. C'est pas le choix de faire ça. Merci. Ça va? Merci, Monsieur Santerre. Monsieur Sylvain Massé. Bonjour, Madame la mairesse, les membres du Bonsoir. conseil. Bonsoir. Bonsoir. Moi, je suis un nouveau résident. Je suis un nouveau Joannais depuis le mois de juin 2023. J'arrive de Candiac, puis le but de mon intervention, c'est pas faire des comparaisons. Je vous le dis, là, je vis un choc brutal en termes de gestion puis en termes de service. Mais ça, je l'assume, j'ai décidé de venir à Saint-Jean. Mais je vous en fais part parce que vous semblez mettre tout ça très beau,
mais vous avez énormément de choses à améliorer. Je vous invite à faire attention à ça. Ma question va se faire sur la crise qu'on a eue avec l'important bris d'aqueduc. Le bris d'aqueduc. Ouais. Ça vous dit quelque chose? Pensez-vous que ça me dit rien? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'on dirait que c'est la première cellule de crise que vous avez gérée. Puis là, je parle à ceux qui étaient dans votre cellule de crise. C'était vos conférences ou vos points de presse étaient dignes de juste pour rire. C'était ridicule. Honnêtement, Mais monsieur, moi, avez-vous je une vais y arriver question? à ma question. OK, J'ai- arrivez à j'ai-tu votre un question. préambule avant ma question? Euh, Moi, je en- vous ai laissé faire beaucoup de textes tantôt qui ne voulaient rien dire. Ben, Vous le si savez, si ça? ça ne voulait rien dire, c'est parce Vous que vous ne n'avez m'avez pas fait- écouté. Allez-y, continuez, Ben, monsieur. vos exercices de sémantique, puis d'éducation, puis de définition, là, j'ai un dictionnaire chez nous, puis j'ai un téléphone qui me permet de faire des recherches, puis de trouver des définitions que je n'ai pas besoin de recevoir de votre part. Mais avez-vous votre question? Oui, je vais y arriver à mes questions, mais j'étais dans mon préambule. Fait que là, je vous le dis, là, cette gestion de crise-là, on dirait que vous ne l'aviez jamais faite. Des communications qui finissent de façon à ne pas savoir ça va être quand le prochain statut. J'ai jamais vu ça en gestion de crise. Quand on finit un statut, on explique le prochain statut va être dans 2 heures. Ça ne se faisait pas, ça. Au début de cette crise-là, il y a eu un flou et un mou. Utilisez le mot que vous voulez. On dirait qu'il n'y avait personne qui gérait ça. Ça a pris énormément de temps avant de tomber en gestion de crise et de la communication. Moi, ma question maintenant, c'est ça qui vous intéresse, là, on dirait que c'est la seule affaire que vous voulez. Est-ce qu'on va avoir un post-mortem pour identifier et connaître les pistes d'amélioration de cette crise-là, de cette gestion de Les crise-là? pistes d'amélioration quand on est en cellule de crise. C'est ça que vous voulez savoir? Oui, comment? Moi, je vous dis, là, il y a eu des déficiences. Moi, je l'ai constaté. Vous autres, vous allez faire un post-mortem. Je veux voir si vous allez avoir les mêmes constats que moi. Après ça, qu'est-ce que vous allez faire pour que la prochaine fois qu'on vit un bris, parce que là, j'ai semblé comprendre qu'il y avait quelques éléments d'infrastructure fragiles à Saint-Jean, parce que ce n'est pas la seule composante de cette nature-là, etc. Je vais vous laisser faire le post-mortem. Je ne peux Parfait. pas le faire. Je peux pas le faire. Merci beaucoup, Avez-vous monsieur. les compétences pour faire ce travail-là? On l'a dit tantôt, on a répondu à un citoyen qu'on avait confié à un consultant externe de faire toute l'analyse de ce qui est arrivé. Alors, Là, c'était pour les on coûts, aura ça, ça. vous avez dit ça. J'ai très bien Pas, ju- écouté. pas ju- non, non, pas juste pour les coûts, pour émettre aussi les hypothèses de la raison du bris, Ça, parce moi, que c'est OK, important. parfait. La cellule de crise maintenant, au niveau des communications. C'était ça ma question. Je pense que... Est-ce que vous voulez? Allez-y donc, M. Dubois. Bonsoir, M. Massé. Bonsoir. Vous avez parlé de... Est-ce qu'on avait la compétence pour gérer une cellule de crise? Non, ça, c'est pas ça que j'ai dit. Je dis la cellule de crise, je l'ai vu que vous ne l'aviez pas. Là. Ce que j'ai dit, vous n'avez pas besoin de répondre à cette question-là. Ma question sur les compétences, c'était au niveau des infrastructures. Avez-vous les compétences pour comprendre ce que vous avez? Vous avez improvisé même la correction. À un moment donné, ça pétait sur Ça, c'est l'industriel. Ah, je vais laisser faire. C'est faux. Ma question maintenant, c'était, on va-tu avoir un post-mortem pour connaître les pistes d'amélioration, puis allez-vous nous partager ça? Le post-mortem, est-ce que c'est pour la gestion de la crise? Oui. Ou... la Gestion de la crise, ce qui était un peu juste pour rire, là. OK. Je vous rassure, le post-mortem sur la gestion de la crise a été fait On peut-tu l'avoir? et il a été fait avec des améliorations apportées. J'en suis sûr. Puis il a été fait en présence de certaines personnes qui sont quand même des formateurs à l'échelle provinciale sur la gestion de crise. Est-ce qu'on peut avoir accès à ça, s'il vous plaît? On va finaliser le rapport à l'interne, là, puis on pourra vous revenir. Est-ce que vous pouvez? J'ai laissé mon téléphone. Je pense que j'ai pas... Oui, j'ai laissé mon adresse. J'aimerais vraiment ça avoir. Et écoutez, Je vous le dis, vous là. semblez assez connaissant dans le domaine. Oui, Fait que ça me je fera plaisir de parler avec vous. Je viens d'une compagnie de technologie de l'information, oui, très bien. Ben, parfait, c'est parce que j'enseigne la gestion de crise à l'université, fait qu'on pourra jaser. Monsieur Maltais. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Un petit point par rapport à tantôt. Là, désolé mon intervention, si c'était impoli. C'était par rapport. Je ne savais même pas que c'était vous. Oui. Par rapport aux 3 terrains qui ont été vendus à une compagnie à numéro, avec un prêt. Oui. Je suis en construction, puis compagnie à numéro,
ça s'efface vite. Là. Tu sais, mettons qu'il part, qu'il s'en va, c'est quoi les garanties de prêter l'argent de la ville à une compagnie qui peut disparaître sans avoir rien à... Comment je faisais ça? Il n'y aura pas de compte à rendre à personne. Là. On reprend le terrain? On reprend-tu le terrain? On reprend le terrain dans ce temps-là? On C'est reprend pas- le terrain? Oui, mais ça va avoir... Tu sais, l'argent investi, ce qu'il va avoir investi dessus, là, va falloir Attendez, que... attendez, M. Dubois va tenter une réponse. Je vais juste rectifier. C'est pas un prêt que la ville fait. C'est qu'il y a la possibilité pour les acheteurs de payer leur infrastructure par tempérament. OK. Mais l'achat du terrain, ça fait cash. Là. Ben, OK, cash, OK. là, en fait, Je sais comme... Lui, il décide de ne pas payer, il s'en va, là. Bon, C'est- ben, c'est C'est des une infos. possibilité pour lui de payer ses propres infrastructures dans des conditions qui ont été établies. oui, mais pourquoi pas à une banque plutôt qu'à la ville? Non, c'est ça. Comme ça a été mentionné quand il y a eu le vote là, sur la vente des terrains industriels, c'est que le terrain industriel est vendu, mais sans les services. Donc, après ça, pour implanter les services, pour ça qu'il y a l'entente de paiement, c'est que donc le prix est fixé en fonction justement du frontage ou de d'autres éléments. Et donc, le prix est fixé dans l'entente, est fixé dans la résolution pour établir les services, aussi les infrastructures. Fait OK. que c'est pas un prêt qui est fait pour ça. OK, c'est parfait, je voulais juste comprendre. Là. Je ne suis pas familier avec ça. Vous avez bien fait. Après ça, c'était pour tantôt, là, je l'ai interpellé pour ceux qui plus verts, là, toujours plus verts. Dans le fond, vous dites 20 des terrains verts pour l'industrialisation. C'est une obligation. Oui, mais c'est parfait, c'est parfait. Mais on voit rarement des arbres sur ce terrain-là. Au prix qu'on les vend, ils pourraient peut-être être obligés de mettre des arbres aussi avec leurs 20 Je pense que ce ne serait pas exagéré. Quelques arbres, ça serait plus vert, déjà plus agréable à regarder. Ça c'est déjà dans... Vous comprenez que c'est leur terrain. Déjà qu'on oblige 20 d'espace vert. Il y en a qui le font. Il y en a qui mettent des arbres. Il y en a qui mettent des fleurs parce que, évidemment, c'est dans leur intérêt. Si leurs employés sortent dîner, c'est à table à pique-nique, là, regarde. Mais ça, on peut le suggérer. Ben, je comprends la suggestion fortement, tant qu'à moi, parce que je peux pas faire ce que je veux chez nous, OK, puis je suis un résident qui paye des taxes, il faut que j'aille une taxe piscine, il faut que je paye une médaille mon chien, mon chat, ça n'a plus de sens, mais lui, pas obligé de mettre des arbres, sur 20 qui est vide de toute façon. Puis, en plus, le 20 ça justifie un petit peu le bas coût du terrain. Fait que rendu là, écoute, je viens pas chialer parce que tu mets 3 arbres au prix que tu le payes. Ça a déjà été très, très, très difficile d'introduire le 20 Je vous le dis, là, Mais ça, je comprends. c'est peut-être pas une bataille que je vais mener. Je vais essayer de choisir mes pas de batailles. Puis, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont là pour les taxes. C'est déjà passé. Regarde, on n'aura pas le choix de prendre la pilule pour cette année. Mais pour les prochaines taxes, ce serait quoi l'impact, si ça serait si important que ça, de faire quelques reculs sur certaines infrastructures pour nous faire amener de l'avant? Je comprends qu'il faut amener des plus beaux côtés, attirer les gens, tout ça pour la ville, des nouvelles infrastructures, des belles statues, tout ça. Mais comme M. Roy avait si bien expliqué lors du conseil, les familles se serrent toute la ceinture. Si Saint-Jean pourrait peut-être se serrer la ceinture aussi. Peut-être mettre sur pause 1 ou 2 projets pour mettre de l'avant la ville, puis à moindre coût, réparer ce qui est déjà existant. Parce qu'il y a des coins, ça fait un peu plus dur que d'autres dans la ville. Là. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose dans le plan triennal d'immobilisation qui soit de l'esthétique, là. On s'entend tantôt quand j'ai dit il y a 50 du PTI que c'est des infrastructures, séparation de réseau et compagnie, là. Puis il y a des citoyens qui nous le disent, qu'on devrait faire juste ça avec le PTI, qu'on ne devrait rien faire d'autre. Mais malheureusement, quand on gère une ville, il faut faire des parcs. Il faut actualiser nos parcs quand ils sont plus sécuritaires pour les enfants ou pour les citoyens qui y sont là. Il faut se procurer des espaces verts. Ouais, mais Il des fois, y a bien des choses à faire, j'ai l'impression qu'on va beaucoup de l'avant avec des nouveaux projets mais qui sont cool. c'est mais pas au la détriment réalité. Au détriment de certains secteurs qui auraient peut-être besoin d'être revigorés un petit Je vous jure que c'est pas la réalité. Puis on a fait un plan directeur des biens immobiliers,
Nos bâtiments sont dans un piteux état parce qu'il y avait des contextes pour ça, là, mais on a des travaux urgents à faire dessus. Il n'y a pas grand-chose dans le PTI qui soit de l'esthétique pure. Ça, je vous le promets. Puis une dernière question. Je représente le syndicat des cohabitations de l'Acadie, la rue Dicker. Ça fait, je ne sais plus depuis combien d'années, dans le fond, on est une rue privée, pas tout privé, c'est compliqué un peu. On est une rue privée quand c'est le temps de payer, mais quand on demande des fois de l'aide de la ville, tout ça, là, on est une rue privée on n'a pas nécessairement toute l'aide requise. Là, présentement, il y a des maisons à vendre, il y a un projet de terrain immobilier sur un terrain en face, sauf que dernièrement, on a des réponses. La ville me répond quand même assez vite. Sauf que les réponses diffèrent toujours. Nous, on aimerait ça redonner la rue à la ville, qu'elle soit municipale. Parce qu'on ne peut pas enlever, mettons, une maison, reconstruire une maison si la rue n'est pas municipale. Donc, il ne peut pas avoir de nouveaux projets immobiliers. Puis là, si on ne peut pas améliorer ce qu'on a là parce que ce n'est pas municipal, comme on tourne en rond, là. Je ne peux pas avancer si elle ne l'est pas, puis si elle ne l'est pas, bien, là, je me demande un petit peu où est-ce qu'on se Il n'y a situe pas juste là-dedans. la question des rues privées, puis je voyais Mme Surprenant qui opinait du bonnet parce qu'elle est très, très, très au courant de ce problème-là. C'est quelque chose qui a été évoqué. J'ai pas vraiment beaucoup de connaissances là-dedans, là. Alors, mettons que je vais noter votre remarque à ce sujet-là. Il y a notre collègue Jean Fontaine aussi qui arrive de temps en temps. À ce soir, il est absent pour cause, là. Mais il revient souvent avec la question des rues privées. Il y a Mme Lambert aussi qui en a dans son district. Alors, on a comme un travail de réflexion à faire sur ce sujet-là. Parfait. Parce que nous, dernièrement, on nous a dit, on nous a demandé pourquoi ils ne nous la redonnent pas, la rue. Puis c'est juste ça qu'on veut, vous leur donner, la rue. T'sais, pourtant, on a l'aqueduc, là, on a les égouts, tout, là, on a les infrastructures au complet de la ville. Il est juste, dans le fond, la garnotte qui est au-dessus qui nous appartient, c'est tout. OK, on voudrait vous la redonner, la garnotte. Vous voulez nous redonner la garnotte? Je veux bien que tu apprennes. C'est chouette, ça. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci, M. Maltais. Disons, je ne reviendrai pas sur la définition de désinformation et la mésinformation non plus. Moi, j'aimerais juste, je veux revenir sur la neige naturellement parce que j'ai toujours affiché le fait que j'étais contre le déneigement à droite, surtout dans mon secteur de l'hôpital qui est vraiment problématique. J'ai eu tellement de plaintes, j'ai eu beaucoup plus de plaintes en l'espace de 2-3 mois que j'ai eu dans mon 10 ans d'avoir été conseillère. C'est épouvantable le nombre de plaintes que j'ai eues. Fait que je suis vraiment contente que Mme Poisson a suggéré de revoir le déneigement à droite. J'aimerais revenir sur 2 points. J'aimerais expliquer un peu aux gens, un PTI, c'est quoi? Un PTI, c'est différent du budget. Le PTI, c'est-à-dire un budget, c'est des opérations courantes de revenus et dépenses tout au long d'une année. On peut comparer ça à un état des résultats dans une compagnie, s'il y a des gens qui savent de quoi je parle. Un PTI, c'est plus des dépenses d'investissement. Ce sont les dépenses d'intérêt qui rentrent dans le budget d'opération. Il faut faire la différence entre les deux. Les dépenses de capital, en ce qui concerne le PTI, ce n'est pas une dépense d'opération. C'est un investissement que la Ville doit faire. Et en parlant des investissements, je vais vous donner des exemples parce que, comme Mme la mairesse le dit, nos bâtiments sont vraiment dans un piteux état. On parle du plan de conservation. On a mis 10,2 millions. Avec une réserve de 11,3, fait qu'on est quand même couvert. Le plan de mobilité durable, 2,4 millions. La séparation des réseaux, 13 millions, dont il y a à peu près 9 à 10 millions qui sont sur la rive est. Mise à niveau de la station d'épuration, ça, on ne peut pas échapper à ça. C'est 6 millions. L'eau potable, je pense que c'est quelque chose qu'on a besoin, l'eau potable, mais on l'a vécu quelques jours. C'est 7 millions. La mise à niveau des bâtiments, c'est 12 millions. La réfection des chaussées, c'est 8,5 millions. Et j'en passe. Il y en a d'autres aussi que je pourrais nommer, mais que ça serait trop long.
Dans le PTI de 478 457 833, vous retrouvez près de 20 millions payés par les riverains. Vous avez 97 millions en subventions. Vous avez 19,2 millions en redevances. Vous avez 33 millions en autofinancement. Vous avez 4,5 millions dans le fonds des carrières, etc., etc., etc. Fait que ce n'est pas seulement des dettes. Nous avons des subventions. Quand on regarde 97 millions de subventions qu'on va chercher, je pense que c'est considérable. Et on privilégie les dossiers avec des subventions. Pour la séparation des réseaux, je pense qu'on a une exigence du gouvernement du Québec. On n'a pas le choix. On est comme déficitaire là-dessus. Et puis, pour le ratio d'endettement, à 1,52 par 100 habitants de la richesse foncière, nous sommes très bas. Donc, on peut aller investir dans nos infrastructures et nos séparations de réseaux parce qu'on a vraiment besoin de séparer nos réseaux pour qu'on puisse continuer à développer, pour qu'on puisse continuer à recevoir des taxes, pour que présentement, les taxes des citoyens ne soient plus augmentées comme on est obligé de faire dernièrement. Par conséquent, on peut aussi, avec le service de l'État, on peut augmenter nos services, nos infrastructures. Le ratio d'endettement de 1,52 est un ratio pour une excellente santé financière, mais nous devons investir dans nos infras pour la réparation des réseaux, pour la séparation des réseaux, entre autres, et dans nos bâtiments qui ont un degré de vétusté assez avancé. Je veux juste terminer concernant aussi, concernant le budget, là. Quand on pense que depuis 2019 à 2023, on a un manque à gagner de 5,33 % avec l'inflation. Fait que si vous considérez qu'on a un manque à gagner de 5,33 %, notre 7,75 % d'augmentation, enlevez le 5,33 %, surtout en 2021 parce qu'on a aboli les taxes, on a gelé les taxes, ça nous donne une augmentation pour 2024 de 2,42 %. C'est quand même pas si pire, mais c'est que vous auriez eu une augmentation de taxes majeure, beaucoup plus majeure dans les années antérieures. Fait qu'il faudrait comprendre ça aussi. Peut-être qu'on aurait dû l'augmenter plus dans les années antérieures. On va faire attention pour les années futures. Nous avons aussi... Il va falloir que vous concluiez, oui, Mme Charbonneau. Oui. Il ne faut pas oublier aussi qu'on a passé de 100 000 habitants, comme tout le monde le mentionne. L'année 2023 nous a obligés à faire certaines dépenses régies par le gouvernement, les policiers au niveau 2, le bureau de la vérificatrice générale, le cabinet de la mairie, le transport en commun, qu'on est toujours déficitaire. Par chance, nous avons réussi à ne pas être dépendants du REM. Ça, c'est un bon point pour nous. Et sans oublier les dépenses d'itinérance. Monsieur Godette. Merci, Madame la mairesse. Écoutez, je ne serai pas très, très long ce soir. Quelques petits remerciements. Félicitations plutôt. Premièrement, c'est le tournoi Bantam présentement à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et du 22 janvier au 28 janvier, il y avait la classe 2B, la classe A et la classe B qui se déroulaient particulièrement au Colisée et à l'Arena. Et les Aigles de Saint-Jean, c'est rare qu'une équipe de Saint-Jean gagne le tournoi Bantam de Saint-Jean, mais les Aigles de Saint-Jean de mon amie Amélie Davio ont gagné la classe B. Donc, je tiens à les féliciter. Et puis, je veux juste souligner que la classe 3A, la classe élite, le tournoi est présentement en cours, donc du 29 janvier au 4 février. Donc, écoutez, n'hésitez pas si vous êtes intéressé à voir du bon hockey. Ça a lieu à l'Arena, à Marcel-Larocque et au Colisée Isabelle Brasseur. Donc, je vous encourage à aller les voir. Peut-être des petites choses. Il y a des citoyens qui m'ont contacté dans le dernier mois là, en lien avec la gestion du stationnement autour du cégep, que c'est toujours problématique, puis que c'est à degré variable. Des fois, on applique le règlement, des fois, on ne l'applique pas. Il y a des étudiants qui sont en colère là, parce qu'ils ont reçu des contraventions. Donc, je veux juste les rassurer en disant qu'on travaille sur un projet justement pour être en mesure de gérer davantage, d'une façon plus efficace, dans le fond, le stationnement autour du cégep. Puis je sais que c'est problématique. C'est sûr qu'avec le déneigement aussi, ça ne nous a pas aidé là, dans les dernières semaines, mais je vous garantis qu'on met tous les efforts pour trouver des solutions. Autre chose, c'est présentement les inscriptions pour le baseball mineur à Saint-Jean. Donc, c'est en cours et le 17 février, donc vous allez pouvoir inscrire vos enfants pour la prochaine saison. Donc, toute l'information est sur le site Facebook, donc n'hésitez pas
à vous rendre sur le site. Vous savez que l'Association de baseball mineur de Saint-Jean, c'est la plus grosse association de baseball mineur au Québec en nombre de joueurs, donc c'est intéressant de les encourager. L'autre chose que je voulais vous mentionner par rapport au déneigement, je suis un des élus qui avait appuyé puis qui appuie toujours le déneigement à droite. Par contre, je vois bien qu'il y a des enjeux puis qu'on va devoir prendre en charge certaines problématiques. Puis je suis content que ma collègue Patricia Poisson aille demander qu'on révise tout ce projet-là parce que j'ai des problématiques, particulièrement autour des écoles de mon quartier, où on a des enjeux de déneigement qui sont majeurs, puis on va devoir trouver des solutions. Dernière chose, je voudrais remercier tous les citoyens qui se sont présentés ce soir. Je suis conscient que la hausse de taxes cette année, elle fait mal, puis elle est difficile à encaisser. Mais je pense qu'on a réussi malgré tout à avoir un débat civilisé ce soir. Je trouve que la qualité des échanges qu'on a eus était intéressante. Oui, il y a des gens qui sont fâchés. Oui, il y a des gens qui sont en maudit. Oui, il y a des gens qui viennent nous le dire. Mais je pense que de la façon que les gens se sont adressés au conseil, au début, c'était plus problématique, mais je pense que tout le monde s'est calmé. Je pense que ça nous permet d'avancer comme ville. Puis, je veux juste vous dire une chose, c'est que peu importe qui on est à la ville de Saint-Jean, puis le salaire qu'on gagne, c'est pas le chèque de paye qu'on regarde quand on commence à travailler pour la ville de Saint-Jean comme élu. C'est les responsabilités qu'on a, puis c'est les services qu'on doit offrir à la population. Si on regardait notre chèque de paye uniquement, je pense qu'avec les gens et le talent qu'il y a autour de la table, il n'y a pas grand monde qui mettrait de côté autant d'argent pour être élu municipal. Je ne vous dis pas que les élus municipaux sont trop payés, ne sont pas assez payés. Je ne rentrerai pas dans ce débat-là ce soir. Mais je veux juste vous dire que moi, le matin, là, quand je me lève, je ne me dis pas que je vais avoir une paye à toutes les semaines. C'est bien plus les citoyens qui m'appellent, qui est en tabarouette parce que ça n'a pas été déneigé, ou le trou à l'avant de chez eux, ou que l'autobus n'a pas passé à l'heure. C'est là-dessus que je me base, moi, pour m'évaluer comme élu, et non pas le salaire que je reçois à chaque semaine. Fait que je voulais juste vous le dire. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci d'avoir été là. Prochain rendez-vous semaine prochaine. Nous vous présenterons à nouveau des extraits tirés de la séance du Conseil, séance ordinaire du mardi 30 janvier 2024. Entre-temps, commentaires, questions, suggestions par courriel. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.